Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui je vous présente un projet Coco présent sur la blockchain Multiverse X. Le mint aura lieu le 16 février, donc très bientôt. Et vous avez une chance incroyable d'avoir une whitelist. Je vais vous expliquer comment faire dans cette vidéo, c'est cadeau, c'est pour vous. Donc pourquoi c'est intéressant, je pense, de s'y intéresser à ce projet-là. On va voir tout ça en vidéo. Je vais un peu faire le tour des différents sites, plateformes, réseaux pour bien vous expliquer le sérieux de ce projet. On y go. Alors déjà, l'un des critères très importants, c'est que l'équipe, la team, donc chaque personne de la team a été doxée donc, sur le Launchpad BeHero. Donc ça, c'est vraiment déjà un gage de sécurité. Il faut savoir aussi que pourquoi ce projet peut très bien fonctionner, c'est parce qu'il est soutenu par des très grosses communautés, des personnes qui détiennent des Bored Ape, des Mutants, des Clonix, des Okebir, etc. Donc des NFT qui coûtent très cher. Et souvent, donc c'est ce qu'on appelle un peu des whales, et souvent ces whales, donc ces personnes, ces communautés en fait, n'ont absolument aucune peur, je dirais, de balayer le floor price. Un mint qui sera de seulement, entre guillemets bien sûr, de 65 $. Donc tout porte à croire que ce floor price pourrait, je pense, prendre énormément de valeur, surtout que ces NFT auront beaucoup d'utilité dans le futur. Là, je suis présentement sur le Twitter, donc il y a aux alentours de 20 000 personnes qui suivent pour l'instant ce projet. Il faut savoir qu'il commence à communiquer depuis peu. Par contre, c'est un projet qui existe depuis pas mal de temps déjà. Il le travaille déjà depuis pas mal de temps. On voit qu'il y a beaucoup d'interactions, beaucoup d'engagement. Donc ça, c'est chouette aussi. Au niveau, donc Coco, Co, vous l'avez deviné, ça veut dire vache en anglais. Voilà à quoi ça va représenter les NFT. Pour moi, je trouve qu'ils sont super bien faits, ils sont super beaux. Là, vous avez un super NFT, je pense que ça va être un légendaire, certainement. Après, c'est sûr que c'est fait de façon aléatoire. Tous les NFT, vous le savez, c'est l'algorithme qui le génère, qui génère les NFT. Alors, très important, très important. Si jamais vous voulez minter ce projet le 16 février, il faut avoir fait le KYC sur BeHero, Launchpad, donc BeHero. Très important. Puis deuxième chose, si vous avez la whitelist, ça va durer 30 minutes, pas plus. Puis ça va être la guerre, à mon sens. Je pense que ça va partir très vite. Et nous avons une supply de 10 000 NFT au total. Donc c'est pas tant que ça, je trouve. C'est pas beaucoup. Surtout qu'il y a de fortes chances que les whales, donc les personnes qui détiennent des NFT, des blue chips, vont sans doute en prendre pas mal. Donc c'est pour ça que la supply de 10 000 va partir, à mon sens, très rapidement. Voilà le Twitter, allez-y, renseignez-vous si vous n'êtes pas bilingue. Un peu comme moi, je comprends un peu, mais pas encore, c'est pas encore top. Donc n'ayez pas peur de faire un clic droit avec votre souris et de traduire ça en français. Maintenant, au niveau si on rentre un petit peu plus dans les détails donc, du projet Coco, voilà, là vous êtes sur le Launchpad BeHero. Alors, si vous n'avez pas encore créé de wallet sur Multiverse X, c'est très facile, tout est fait, tout est expliqué, ça va prendre 2 minutes top chrono. Vous allez avoir une seed phrase, pareil, vous la copiez, enfin vous l'écrivez, pardon, sur un papier, non pas sur votre bureau, sur l'ordinateur, parce que c'est l'une des meilleures chances de se faire scammer, de se faire siphonner son wallet, c'est de mettre une seed phrase sur l'ordinateur. Donc prenez le temps de l'écrire, et puis cachez ça, faites-le en 3 exemplaires, cachez ça chez vous. Voilà, donc ce qu'il faut retenir au niveau des dates, du prix, on parle de 65 USD. Ça va être payé en EGLD. À l'heure où je vous parle, le GLD est à 43 $. Donc 65 $. Donc je pense que ça va, voilà, ils vont faire vraiment le montant pile correspondant à 65 $, ok, donc le jour du mint. Ensuite, KYC, donc c'est ouvert depuis le 1er février, vous avez jusqu'au 14 février, donc si le projet vous intéresse, faites-le rapidement. Personnellement, je suis dégoûté puisque je ne peux pas faire le KYC, puisque j'habite au Canada, il y a des pays interdits, dont les États-Unis, le Canada. Alors je vais voir, soit je m'arrange avec quelqu'un, soit je trouve une parade, je dirais avec un VPN. Personnellement, je ne me suis jamais intéressé à ça. Si quelqu'un connaît une petite subtilité, je dirais, pour être pour faire partie du... Enfin, pour être... Je sais pas si ça se dit, pour être KYC,
Enfin bref, pour être KYC, donc avec un VPN, si quelqu'un connaît l'astuce, ben, je suis très très intéressé à connaître la réponse. Ensuite, donc ils vont vérifier, donc ça ferme le 14, ils vont vérifier donc toutes les demandes le 15 février. Le premier round, pour ceux qui ont une whitelist, restez jusqu'au bout. Donc il y aura un concours, hein, il y aura 4 whitelists, j'en donne 4 au total. Je vous dirai comment faire pour faire partie du tirage au sort que je ferai en vidéo directe, hein, avec un site très très sérieux d'ailleurs. Hein. Voilà, donc ça va être le 16 février, ça va durer 30 minutes, pas une minute de plus, d'accord? Sachant qu'il y aura déjà pas mal de whitelists, ça va partir, je pense, très rapidement. Et ensuite, le deuxième round, donc ça sera sous forme de level, donc dans B-Hero. Ça sera le 16 février, tout de suite après le premier round. Donc il y a des levels à faire, donc faites-les, hein, comme ça vous allez pouvoir monter en niveau. Et puis plus vous avez un level fort, et plus vous pourrez minter de NFT. Voilà les countries donc, qui sont interdits, dont le Canada. Voilà, pas de chance. Et ça fait chier, franchement. Là, il vous explique tout en description, ben, comment faire, comment procéder, etc. Le nombre de NFT que vous pourrez acquérir par rapport à votre level, etc., etc. Donc, analysez bien le projet, faites vous-même vos recherches, prenez le temps de bien étudier ce projet. Maintenant, moi, je suis là pour vous présenter ce projet. Même si des fois, mon intonation de voix laisse à penser que je suis hypé. Oui, je suis hypé par ce projet. Donc, mais, ok, c'est vous qui prenez la décision de rentrer ou pas dans ce projet. Au niveau maintenant de Coco, là encore une fois on retrouve toutes les dates. Une fois que vous aurez transmis le wallet, vous allez pouvoir avoir des liens cliquables donc pour procéder donc, au KYC. Au niveau de l'équipe, on n'a pas de photos des personnes. Par contre, encore une fois, ils ont été doxés donc, sur le Launchpad B-Hero. Donc il y a des grosses mesures de sécurité. Hein, donc c'est pour ça que c'est quand même sérieux comme projet. Mais il y aura, je crois, aussi des Twitter. Vous pouvez aller vérifier quand même qui c'est sur les différents réseaux sociaux. Au niveau des collaborateurs clés, comme je l'ai dit en préambule de cette vidéo, c'est que c'est suivi par des très 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 grosses communautés. Pour ne citer que deux, hein, tout ce qui est Bored Ape, tout ce qui est Mutant, tout ce qui est Kennel, tout ce qui est Okebir, etc. C'est des très très grosses collections. Ça pour moi c'est vraiment un très bon voyant. Souvent, comment voir qu'une collection est bonne, c'est qu'il faut souvent voir s'il y a des whales en fait qui rentrent dans le projet. Donc s'il y a des personnes qui détiennent que ce soit des Moonbirds, des Meebits, des Bored Ape, des Mutants, etc., c'est souvent un signe, je dirais, que le projet est sérieux. D'accord? Et puis là, ben voilà, donc en plus, je vous le dis, des fois, c'est hallucinant comme ils n'ont pas peur de balayer le floor price. C'est pour ça que je pense que c'est un projet qui pourrait, hein, je dis bien, je le mets au conditionnel, qui pourrait prendre énormément de valeur. Ça reste mon avis personnel. Et puis il y a aussi des doodles, enfin bref. Ensuite, on va enchaîner avec déjà, avant d'aller sur le site internet, donc Multiverse X. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est anciennement Elrond. Il y a énormément de transactions avec des faibles émissions de CO2. Donc ça aussi, c'est top. Les frais de transaction sont très très faibles. On sort un peu de la blockchain Ethereum. Hein. Il n'y a pas que l'Ethereum, il n'y a pas que Solana. Il y a aussi d'autres blockchains qui vont prendre de plus en plus qui vont être de plus en plus populaires. Et petite parenthèse, pourquoi personnellement je passe énormément de temps sur Twitter ou à me renseigner sur les différents projets, les différents launchpads, les différents métaverses qui vont sortir, c'est parce que les métaverses vont représenter des milliers, voire des centaines de milliers, ou des dizaines de milliers de milliards de dollars jusqu'en 2030. Ça va être en plein essor. Donc suffit que vous soyez dans des projets très tôt, qui coûtent pas cher au début et qui pourraient littéralement exploser. Hein. La plupart des projets, les Bored Ape, etc., c'était des free mints, ça vaut énormément d'argent. Donc moi, je pense qu'on est très tôt encore dans ce genre de projet, et tant mieux. Tant mieux, ok? Donc, Multiverse X, très très bonne blockchain. Au niveau de la marketplace, donc il y en a plusieurs. Xoxno, donc c'en est une. Il y a énormément de transactions. Là, on les voit, toutes les transactions qui ont été passées donc, durant ces 7 derniers jours en EGLD. Donc c'est quand même beaucoup de volume. Il y a de très belles collections. Et puis pour faire du trade, ben, c'est très très facile. Ok, très très simple. C'est un peu comme OpenSea, hein. C'est très très facile. Là, vous voyez, on voit les différentes collections. Voilà, il y en a quand même beaucoup. On voit le volume,
On voit donc en 24 heures, en 7 jours, le nombre de trades, on voit le nombre d'items, donc de supply qu'il y a, etc., etc. Ensuite, au niveau maintenant donc du site internet, alors le Discord rapidement, hop, j'ai pas envie d'oublier, donc pareil, hein, vous allez sur le Discord, il y a plus de 15 000 personnes déjà sur le Discord. Ensuite, il faudra, si jamais vous êtes whitelisté, vous serez en bleu, après vous aurez accès au salon pour envoyer votre wallet, et ainsi vous serez éligible, je dirais, à pouvoir minter le 16 février à 17h UTC. Ok, on voit qu'il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de personnes qui envoient des messages, la hype est présente, ça c'est clair. Ok, ensuite, on envoie, alors vous voyez, Submit Wallet, donc là apparemment je peux. Ok, c'est bizarre parce qu'avant il me semblait que je pouvais pas, mais on peut. Submit, donc là on peut envoyer le wallet, ensuite je crois qu'on sera en bleu, puis après vous pourrez obtenir une whitelist, vous aurez ensuite un autre rôle. Ensuite, au niveau du site internet, on va juste passer un tout petit peu de temps, un petit 5 minutes maximum. Au niveau du site internet, il est quand même bien fait. Je trouve qu'il est assez original. Quand vous connectez au tout début, ben, vous allez avoir ce genre de présentation. C'est coco.io. Cliquez toujours, encore une fois, sur les liens officiels. Très important. Vous avez la ville. Vous avez le plan d'urbanisme. Donc là, on va juste regarder un petit peu comment ça se présente. Et pourquoi c'est pas juste une collection d'NFT. Il y aura beaucoup d'utilités dans le futur. Là, par exemple, l'université. Coco NFT Incubator donc, sera un programme qui aide, soutient et conseille le développement et la croissance des projets NFT. Un environnement stimulant qui fournira des ressources, du mentorat et une équipe d'experts de l'industrie. Bien sûr, tous les détenteurs de NFT Coco recevront des listes blanches, des mints gratuites et d'autres avantages dans des projets incubés. J'ai pas envie de vous FOMO, ok? Pas du tout. Mais si le projet fonctionne, cette phrase, ok, c'est énorme, le potentiel qu'elle peut avoir. Ok, parce que tous les détenteurs, vous imaginez, vous aurez des airdrops, vous aurez des whitelists, et puis plus des autres avantages dans des projets, mais ça va être malade. Donc, je le répète, il y a des très grosses communautés qui sont derrière ce projet, et comme ils connaissent beaucoup de monde, il y a de fortes chances qu'ils vont attirer d'autres très gros projets. Et si vous avez des NFT Genesis, hein, je les appelle un peu comme ça, ben vous aurez des airdrops, vous aurez des whitelists, mais ça, c'est pour moi, c'est topissime. Ateliers et programmes de formation. L'incubateur Coco offrira un large éventail de ressources pédagogiques, donc tels que des ateliers et des programmes de formation, pour aider les créateurs de NFT à en savoir plus sur la technologie. Donc là aussi, ils vont vraiment aider les personnes, ils vont aider les projets à se lancer. Financement et ressources. Le financement et le réseautage sont deux éléments cruciaux pour le succès de tout projet NFT qui cherche à décoller et à se développer. Nous pouvons offrir des subventions, des investissements pour couvrir les coûts de développement, de marketing, de mise à l'échelle et autres dépenses associées au lancement d'un projet NFT. Donc vous avez compris qu'en fait, ça ne sera pas juste une collection d'NFT. Ils veulent vraiment créer, en fait, comme une entreprise qui va regrouper plein d'autres projets NFT, qui va les aider, qui va les aider financièrement à les lancer, etc. Et qu'est-ce que j'ai dit tantôt ? Que le monde, pas forcément que des NFT, mais du métaverse va représenter des dizaines et des dizaines de milliers, de milliards de dollars. C'est incroyable. Moi, personnellement, c'est mon avis personnel, mais ça me fait tellement penser à l'époque un peu du BTC ou des Bored Ape au tout début, quand c'était un peu cher, même l'Ethereum à 3 dollars, le BTC qui valait rien du tout. Moi, ça me fait un peu penser ça. Donc, est-ce que ça va fonctionner ? Peut-être. Est-ce que ça risque de jamais fonctionner ? Peut-être aussi. Donc ça, c'est un peu... c'est ce qui rend un peu... c'est un peu frustrant parce que des fois, on rentre dans des projets, on se laisse un peu amadouer, on se laisse un peu avoir, et puis après, on se rend compte que ça ne fonctionne pas du tout. Ça peut être le cas avec ce projet-là. Après, ce qui est encourageant, je dirais, c'est que c'est quand même suivi par de très, très grandes communautés. Voilà ce qu'on peut dire pour l'université. Alors, rapidement... Hop, je vais retourner dans le plan d'urbanisme. Je vais continuer juste... Non, je vais plus aller là. Hop, plan d'urbanisme. Je vais aller centre de la ville. Centre de la ville. Des événements réels, des rencontres et des expositions offriront à notre communauté une expérience immersive et inoubliable. Ceux-ci nous donneront l'occasion de nous connecter avec nos membres et d'étendre notre portée au-delà du monde numérique. 1. Monde virtuel. 2. Monde réel.
Après, comment est-ce qu'ils vont faire? On ne sait pas encore, mais je pense qu'ils vont faire quelque chose de très gros. Nous organiserons de fréquentes rencontres IRL pour les membres de notre communauté. Ces événements se présenteront sous diverses formes, offrant un large éventail d'expériences, telles que des boutiques éphémères, des fêtes et des festivals de musique, etc. Préparez-vous à Coco. Coco, ce sera une grande marque. Ils veulent vraiment créer une très très grosse marque derrière Coco, avec plus tard des vêtements, des accessoires, etc. Conférences. Nous explorons les possibilités d'organiser de grandes conférences NFT interchaînes, donc cross-chaîne, pour montrer notre culture au monde. Les détenteurs de Coco seront automatiquement les VIP là-bas. Donc, si jamais vous êtes en France, qu'à Paris, ils vont faire quelque chose, ben vous serez invité d'office, et en plus sous forme de VIP. Des expositions, nous ferons tomber les barrières qui existent actuellement entre la vie réelle et l'espace Web 3. Cela nous permettra à notre art, d'atteindre, donc là aussi ce sera porté sur l'art, d'atteindre un public plus large et fournira également une nouvelle façon pour les gens de découvrir et de s'engager avec l'art Web 3. De plus, nos détenteurs pourront profiter des droits de propriété intellectuelle en mettant en valeur leur NFT. Donc encore une fois, hein, c'est un peu ce qui s'est passé avec les grosses collections, surtout les Bored Ape, etc. Si vous avez des NFT, vous pourrez commercialiser, même faire des vêtements, du print on demand ou ce que vous voulez avec votre ou vos NFT. Voilà, donc ça c'est vraiment chouette. On va continuer, je prends un tout petit peu plus de temps pour cette partie-là, qui est quand même, à mon sens, importante. Le centre commercial. D'ailleurs, petite parenthèse, si jamais tu viens d'arriver, que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne YouTube. Like la vidéo, ça va vraiment m'aider donc à être le plus référencé possible. Et puis, tu vas mettre un commentaire très bientôt parce que dans quelques minutes, je vais t'expliquer comment avoir une chance d'obtenir une whitelist pour ce projet. Oubliez le merch habituel que vous avez l'habitude de commander. Tout le monde peut imprimer une image sur une chemise. La marque Coco deviendra un mode de vie grâce à notre marchandise qui sera utilisée par les membres de la communauté dans leur activité quotidienne. Donc des suites, des objets de collection, il y aura des tasses, il y aura des partenariats avec les marques de mode. Nous nous associons à des marques de mode bien connues pour rapprocher le monde du Web3, etc. Bref, c'est vraiment top. Et on va finir par l'atelier, rapidement. Coco est une marque phare du Web3. Afin de se faire connaître, il est essentiel d'amener Coco au-delà du domaine numérique et de l'amener dans le monde réel. Partenariat interchaîne, commercialisation dans le monde réel. Droit de propriété intellectuelle, etc., etc. Je pense que maintenant tu l'as deviné, c'est pas juste des images JPEG pour faire joli, ou pas. C'est vraiment autre chose, ok? Ils veulent vraiment créer quelque chose, mais de grandiose. Personnellement, j'ai l'habitude, ça fait quand même plus de 2 ans, 3 ans que je suis dans ce monde-là. J'ai pas envie, encore une fois, je répète, de vous faire FOMO, machin, mais c'est rare de voir un projet comme ça. Franchement, on voit pas ça tous les jours. Ok, on voit pas ça tous les jours. Donc ça, c'est plutôt chouette. Encore une fois, vous retrouvez tous les liens des réseaux sociaux. Allez-y, franchement, je vous encourage à le faire. Puis voilà, donc l'équipe, on en a... Voilà, je pense qu'on a fait un beau tour de ce projet-là. Je pense. C'est dommage parce que j'avais à un moment donné quelque chose qui... Attendez voir, je sais plus si c'est là. Qui expliquait... Non, je sais plus où c'est, je le retrouverai peut-être, mais en vous baladant, vous allez peut-être tomber dessus parce que j'avais comme une image avec les différents NFT donc de Coco, parce que vous allez avoir le haut, vous allez avoir donc tout ce qui est accessoires, etc. Donc puis après ça va être fait aléatoirement, ça va être généré par un bot, par un algorithme. Donc voilà ce qu'on peut dire donc de ce projet Coco. En plus, ça me fait plaisir de proposer un projet autre que sur la blockchain Ethereum. Donc c'est plutôt cool. Maintenant, pour terminer cette vidéo, donc comment faire pour avoir la whitelist, ça va être très simple. Ça va être fait donc par un site qui propose de faire des tirages au sort sur Twitter ou sur YouTube. En l'occurrence, là, ça va être sur YouTube. Vous allez mettre dans le commentaire, donc Coco, C-O-Y, ouais, excusez-moi, C-O-W et C-O-W, ok. Vous mettez ce mot-là, donc avec un hashtag devant, ok. Vous mettez le hashtag d'abord, hashtag Coco, dans les commentaires, et ça va être très rapide, puisque il faut que vous ayez le temps de faire les démarches KYC, etc. Mais si le projet vous intéresse, faites le KYC tout de suite. Et puis, le 12 février, donc dans 2 jours, ok, je vais annoncer les gagnants sur le Discord, sur le Twitter aussi.
Et puis je ferai une petite vidéo qui va durer 30 secondes. Mais ensuite, vous aurez 1 heure ou 2, ou je vous laisserai un peu le temps, mais de revenir vers moi. Sinon, moi, je les donne à d'autres personnes. Ça va être très rapide le 12 février. Je vais tout annoncer sur le Discord. Ça va être très rapide. J'en donne 4 au total. 4 whitelists au total. Donc vraiment, c'est une chance incroyable pour vous d'avoir une whitelist. Ou sinon, je l'ai oublié, mais vous avez encore des possibilités. Allez sur le Discord de Coco. Vous avez encore une possibilité d'être sur la whitelist. Par contre, c'est un petit peu plus difficile. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que je vous ai pas trop emballé sur ce projet-là. Maintenant, Dior. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Prenez soin de vous. Ciao.